J'avais prévu de me coucher tôt, du coup. Non, mais de temps en temps, j'aimerais bien qu'on se retrouve avec ma femme. Avoir un petit peu d'intimité comme avant. Merde, il s'est réveillé. Non, parce que là, tu vois, j'existe plus. Ce soir, tu pourrais peut-être essayer de coucher Lucie un peu plus tôt. Comme ça, on se fera un petit dîner en amoureux tous les deux, non? On a un problème de skyming sur des distributeurs de billets. Alors si nécessaire, vous faites des heures supplémentaires. Mais t'as trouvé quelque chose? Tu vois, le noir, là, il a utilisé un distributeur piraté 2 fois de suite. Écoutez, on voudrait savoir où en est le dossier de l'hôtel. La hiérarchie a décidé d'abandonner la procédure. Jouvet, c'est celui qui vous a collé pour 120 000 euros de travaux, c'est ça? Oui, sinon il fermait l'hôtel. Martial avait monté une escroquerie pour obliger les Marcy à vendre leurs biens. Ici, il a écrit LJ 50 000 euros. Vos initiales, c'est bien LJ, non? Mais pourquoi il a tué Martial? Parce que je lui ai conseillé de ne pas donner l'argent. Jouvet est venu réclamer son bien, le ton est monté, il a dû prendre un mauvais coup. Vous étiez où dans la nuit du 17 au 18 février? Avec ma femme. Je suis sûr que c'est faux. Je suis désolée, mais je suis pas la bonne personne pour vous aider. Si. Vous pouvez m'aider à coincer Jouvet. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous avez réfléchi à ce que je vous ai dit? Ouais. Je veux pas le faire. Et surtout pas pour vous. Vous êtes la seule personne à pouvoir piéger Jouvet. Faites-le vous-même. Ça ne marchera pas. Écoutez, c'est votre faute tout ça. Si vous n'aviez pas fait de votre fils un escroc, il serait pas mort aujourd'hui. C'est pour ça que je veux coincer Jouvet. Pour réparer mes erreurs. Ouais, sauf que c'est trop tard maintenant. Vous aussi, vous avez besoin de vous racheter. Vous devez vous sentir coupable vis-à-vis de monsieur et madame Marcy. C'est pas la question. Vous n'avez pas envie de retrouver votre fierté? Je la retrouverai autrement. Vous n'aurez jamais la conscience tranquille si vous restez comme ça, les bras croisés. Bon, laissez-moi. Ouais, c'est ça. Vous préférez rester chez vous et pleurer sur votre sort, c'est ça? Taisez-vous. C'est la vérité. Vous vous morfondez dans votre coin, là. Je suis la plus malheureuse du quartier. Et Martial a été un salaud et son père a volé les biens de mes amis. Pour vous morfondre, vous êtes la première. Seulement pour sortir vos amis de la merde, il n'y a plus Bon, personne. arrêtez, ça suffit maintenant. C'est la vérité, mais sortez de votre rôle de victime et agissez. Ok, je vais le faire, ça va. Mais je veux que vous rendiez l'hôtel et le bar à Myrtille et Roland. Si on arrive à coincer Jouvet, je leur rendrai les parts que mon fils leur a achetées. Très bien. En cas d'échec, je les garde. C'est dégueulasse ce que vous faites. Oui, mais comme ça, je suis sûr que vous vous défilerez pas au dernier moment. J'en veux à Martial, mais quand je vois le père qu'il a eu, franchement, je suis prête à tout lui pardonner. Alors c'est d'accord pour ce deal? Qu'est-ce que je dois faire? Jouvet a un alibi. Le soir du meurtre, il était chez lui. Sa femme l'a confirmé. Bon, eh ben on laisse tomber cette piste. Ah, sauf que j'ai fait faire une enquête. Le Select ne présente aucun caractère d'insalubrité. Jouvet aurait fait un faux rapport à la demande de Martial Ebrard. Je vois pas d'autre explication. Hein. En dehors des accès handicapés qui sont à créer, rien ne justifie l'ampleur des travaux demandés. Et c'est pas tout. Jouvet jouit d'une très mauvaise réputation. La plupart de ses collègues pensent qu'il est facilement corruptible. Admettons qu'il ait tué Martial Ebrard. Quel est le mobile? Jouvet a perçu l'argent que la victime lui avait promis. Ça se tient. Et comme il a un alibi, il va me falloir des preuves de ce que vous avancez. Peut-être cuisiner sa femme, puis lui faire avouer qu'elle nous a menti. On pourrait, s'il était en garde à vue. Parlement en garde à vue. Non, j'ai pas assez d'éléments. La presse va nous tomber dessus. La presse, mais c'est pas vrai, ça, on a l'impression que vous avez que ça à la bouche. Il faut y faire attention. L'image de la police à Marseille n'est pas florissante. Ouais, bah je m'en tape. Moi, pas. Hier encore, le préfet m'a fait des remarques. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? Trouver des preuves? Ouais, un bar de café. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, ouais. Vous pourriez mettre Jouvet sur écoute? À quoi ça servirait? Alors ça jamais, au détour d'une conversation, on pourra peut-être comprendre qui magouille à son boulot. Je vous donne la décision écrite du juge d'ici 24 heures. Ok. Qu'est-ce que tu fais? La liste des courses achetées pour Lucie. Entre les couches, le lait et les produits toilettes, je crois qu'il lui faudra un caddie perso. On programme notre soirée en amoureux ce soir? T'es sûr que tu vas réussir à rentrer pas trop tard? Parce que si c'est pour que j'achète plein de trucs et que je les mange toute seule... Ah, sinon, on va à resto. T'en as pas marre de rester ici, coincé, là, à la maison? Entre les biberons, les couches. Non. Tu veux pas qu'on aille chez notre petit Libanais, là, en amoureux, tous les deux? Chérie, j'ai pas besoin de sortir pour être amoureuse de toi. Oui, ça fait quand même 2 mois qu'on n'a rien fait, hein. Ah oui, mais si on sort, qui va garder Lucie? Bah, Jean-François, il arrête pas de se proposer.
Ouais, mais depuis qu'on l'a laissé à Abdel et qu'il a fait n'importe quoi, j'ai peur de la laisser. Non mais attends, on parle de Jean-François, là. Le parrain de Lucie. Il adore les gosses et le père peinard. Au pire, il peut lui faire écouter de la musique country pour l'endormir, mais sinon... Ouais, mais elle dort mal si c'est pas moi qui la couche. En même temps, tu l'as couché hier soir, elle a mal dormi quand même, hein. Non, mais je veux pas passer une bonne soirée, chérie. Tu préfères pas qu'on reste ici tranquille tous les deux, là, petite soirée cool, sans se prendre la tête? J'ai plus l'impression qu'on est un couple. Seulement des parents. Moi, j'aimerais bien avoir ma femme un peu pour moi, tout seul. Au moins 2 heures. Mais t'arrêtes de faire ton petit malheureux, là. On est bien tous les trois, tu trouves pas? Si. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi bien. Jouvet devrait arriver dans 5 minutes. C'est bizarre qu'il m'ait pas rappelé. Hein. Qu'est-ce que vous lui avez laissé comme message? Je lui ai laissé le lieu et l'heure de rendez-vous. À mon avis, ça devrait être suffisant pour qu'il vienne. Mais vous êtes sûr? Mais oui. Évidemment, je suis sûr, il est fébrile en ce moment. La police l'a repéré. Il leur a donné un faux alibi. Il devrait être très intéressé par ce que vous avez à lui dire. On vous resterez pas loin. Je vous perds pas de vue. Eh, vous venez s'il y a un problème. Hein. Oui, ne vous inquiétez pas. Courage. Bébé, j'ai pensé à un truc pour le resto de ce soir. On va laisser tomber le Libanais, et puis on va aller au petit resto chinois qui est juste en bas de chez nous. Bah, comme ça, Jean-François peut venir regarder la petite, et s'il y a un problème, bah, il vient nous chercher. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Je vous dérange peut-être. Attends, il faut que je te laisse, là, je te rappelle. T'avais juste un petit problème à régler avec Samir. Je préférais que vous passiez vos coups de fil personnels en dehors de vos heures de service. Bah, en fait, c'était un petit problème d'attendance. Avec un enfant de 2 mois, ça peut se comprendre. Vous voulez prendre un congé parental? Non, mais si j'ai besoin de passer un coup de fil, j'apprécierais que ça soit possible. Alors, sans vouloir vous déranger, je préférais qu'on se concentre sur les problèmes de ce commissariat. D'accord? Vous en êtes tous sur l'affaire du distributeur de billets? Bah écoutez, j'ai épluché tous ces dossiers et j'ai trouvé un suspect potentiel. Un mec qui s'est fait filmer par les caméras de 3 distributeurs piratés. Ah, et alors, pour vous, le comportement logique, c'est de rester derrière ce bureau. Ah non, mais j'ai envoyé Jean-François en planque. Mauvaise réponse. Bon, écoutez, entre la nuit que j'ai passée à éplucher tous ces dossiers et ma fille qui dort pas, bah, je suis un peu crevé. Ça vous va comme réponse, ça, non? Ah ouais. Et du coup, vous envoyez Leroux faire le travail à votre place. Il fait rien à ma place, on travaille ensemble, point barre. Alors, d'abord, vous allez baisser d'un ton. Et ensuite, j'ai besoin de Leroux sur notre affaire. Attendez, mais vous avez personne d'autre à mettre? Vous avez justement besoin de Leroux, quoi. Voilà. Vous avez tout compris. Vous filez, relevez Leroux. Vous êtes Mélanie Rinato? Oui. Qu'est-ce que vous aviez à me dire? Vous savez qui je suis? Je lis les journaux. Vous savez que j'ai cru avoir tué Martial? Je sais. J'étais au Mistral ce soir-là. Je vous ai vu entrer dans l'hôtel. C'est impossible, j'étais avec ma femme. Pas toute la soirée. Si? Je suis prête à aller voir la police et leur dire que je vous ai vu. Allez-y, ça me dérange pas. Ça pourrait être dangereux pour vous. Vous faites partie des suspects. La police se trompe. Pas moi. Je promenais mon chien, il devait être 23 heures. Vous avez rêvé. Vous venez avec 10 000 € et je vais pas voir la police. Je céderai pas à ce chantage. Rendez-vous ici à 18 h avec l'argent. À tout à l'heure. Hey, salut! Salut. Tu vas bien? J'ai trouvé ça dans une boutique. Et j'ai craqué. C'est trop gentil. Je Oh, sais pas si la taille sera bonne. merci pour elle, c'est adorable. T'as vu? Je te dérange pas? Non, pas du tout, je suis trop contente de te voir. En plus, t'as de la chance, hein, elle est réveillée. Qu'elle est belle, mon Dieu. Et choupette. Toi, t'as un peu une petite mine, hein, quand même. Ouais, elle a pas dormi de la nuit, elle a pleurniché toute la matinée. Je me demande si elle couvre pas quelque chose. Tu crois que je peux la prendre dans mes bras? Oui, mais bien sûr. Assieds-toi, tu seras plus à l'aise. Petite choupette. Coucou.
Mon Dieu, qu'elle est légère. C'est incroyable, j'en reviens pas. Oh, j'ai l'impression que je vais la casser. Ma poupette. Ça me fait trop bizarre de la voir dans les bras de quelqu'un d'autre. Enfin, à part son père, évidemment. Tu la laisses jamais? Tu dois être crevée, dis donc. Je suis morte. C'est un bébé, ça te pompe 24 heures sur 24. Hein. Pleure pas, choupinette. Là, tiens, tu vois, si elle pleure, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Si elle pleure pas, je me demande si tout va bien. C'est usant. Hein. Tu crois que ça fait ça à toutes les mamans? Bah, tu sais, entre les tétés, le manque de sommeil, les lessives, les courses, le stress. Il faut être vraiment un athlète de haut niveau hein, pour être mère. Bah oui, mais en même temps, regarde cette petite merveille. Ça vaut le coup de faire un peu quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Oh là là. Ouais, c'est sûr, je regrette pas. Oh, que t'es légère. Tu vas aller voir maman? Oh, les cheveux. Tire les cheveux de Nino. Oh, les cheveux. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai dit que j'avais accepté de te remplacer. Laisse tomber, c'est l'autre conne de Douala là qui m'a obligé à venir. J'ai besoin de l'euro sur autre chose. Parce qu'elle pouvait pas trouver quelqu'un d'autre? Eh non, je te dis. Elle en a rien à foutre de la façon dont on s'organise. Hein. Elle se mêle de tout. Ça doit lui donner l'impression d'exister. Mais tu lui as dit que t'étais crevé? Mais elle s'en fout, je te dis. C'est même pas ce que c'est qu'un gosse. Ça se trouve, la dernière fois qu'elle en a vu un, c'est à la télé. Ah. Bon bah je vais y aller du coup, alors, histoire de voir ce qu'elle me veut. Bon, mais sinon ça va aller toi? Ouais, faut bien de toute façon. Putain, entre le boulot et la maison, là, je suis naze. C'est normal, t'as besoin de décompresser. Ouais, Samia, elle dit quoi de votre petite sortie? Je garde la petite ce soir? Non, elle veut pas, non. On va encore se retrouver devant la télé à s'endormir, là, après avoir bouffé les restes. Ouais, j'en ai plein le cul, là. Bon écoute, je suis désolé, moi j'y vais. Hein. Bon courage. Bon courage. Bah, fais chier. Eh merde. Putain. Police, arrêtez-vous! Lâchez-moi! C'est fini pour toi, mon pote, là. Putain, mais laissez-moi, j'ai rien fait! Ouais, c'est ça, et moi, j'ai rien vu, moi. C'est du délit de sale gueule! Eh oui, c'est ça, ouais. Mais vous êtes des grands malades. On n'est pas dans une cour de récréation, ici on joue pas aux gendarmes et aux voleurs. Vous aviez une solution, vous, pour coincer Jouvet? Eh ben oui, ouais. Et vous la connaissez d'ailleurs. Il vous suffisait de m'expliquer cette escroquerie, on pouvait arrêter Jouvet. Je n'ai pas monté l'escroquerie avec mon fils. Et vous, mademoiselle Reinato, vous avez peut-être des infos. Elle est comme moi, elle veut que l'assassin de Martial aille en prison. Et vous pouvez la laisser répondre? Je sais rien. Mais bien sûr. Et si votre petite comédie, là, a mis la puce à l'oreille de Jouvet? Et s'il disparaît dans la nature, on fait quoi? Il devrait venir. Mais c'est pas un cave, Jouvet, c'est moi qui vous le dis. Il est comme tout le monde, la peur du gendarme devrait le faire réagir. Vous avez rendez-vous à quelle heure? 18h. C'est court pour monter une souricière. Quand 2 heures, c'est pas possible? Mais c'est pas le GIPN ici. Bon, je vais appeler le substitut, c'est le seul qui peut prendre la décision. Hey, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. J'avais un truc à te dire, je voulais pas attendre ce soir. Bah, dis-moi, tu me fais flipper, là. Je suis toujours enceinte. Je suis pas restée à la clinique mardi, j'ai pas pu, je suis partie avant l'intervention. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que t'avais l'air tellement soulagée quand je suis rentrée que j'ai pas eu le courage de te le dire. Non, je pensais juste que c'était pas le bon moment pour avoir un enfant, et puis t'étais d'accord avec ça. Je sais, mais... Écoute, j'étais dans cette salle d'attente et j'ai pas pu, j'ai pas pu. Non, ça je peux le comprendre. C'est juste que tu rentres et que tu m'en parles pas, et ça j'ai vraiment du mal. J'avais besoin d'y réfléchir seule. Et moi j'ai besoin de quoi? Sérieux, tu me dis que tu vas avorter, je dis que je suis d'accord. Et puis derrière, tu me le reproches, tu me mens, tu me fais la gueule. Et au final, j'apprends que t'as même pas avorté. Excuse-moi, j'ai un peu l'impression d'être le dernier des cons dans cette affaire. Je suis désolée. Pourquoi tu me l'as pas dit? On se dit toujours tout, que ce soit nos doutes, nos inquiétudes. Pourquoi tu m'as mis à l'écart, là? Parce que j'avais besoin de me poser pour prendre la bonne décision, voilà.
c'est bon, là, t'es sûr? T'as pris ta décision ou je vais encore m'en prendre plein la gueule? J'aimerais vraiment garder cet enfant. Ok. Donc soit je suis le mouvement, soit tu me laisses au bord de la route. Non? Bah, J'aimerais vraiment qu'on décide de l'avoir ensemble. écoute, ça me laisse pas beaucoup le choix, là, Ninon. Soit je te dis oui, ou soit je passe pour un gros connard. Écoute, j'ai pas envie qu'on s'engueule, donc tu connais mon point de vue. Je réfléchis au tien et je t'assure que j'en tiendrai compte. Écoute, je sais pas quoi te dire. Je sais pas pour l'instant. C'est normal, prends ton temps. J'ai rendez-vous avec Guillaume dans 1 heure, parce que j'ai des questions à lui poser. Donc si tu veux, tu nous rejoins, et sinon on en parle ce soir. Ok? Ça fait 3 fois que je vous le dis. Ce flic m'a couru après en gueulant et après il m'a foutu sur la gueule. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous avez pris la fuite? Mais j'ai vu ce mec foncer sur moi et j'ai eu peur. J'ai grandi à la cité des Tilleuls. Alors le délit de sale gueule, les contrôles 3 fois par jour, j'ai donné. Personne ne fait de délit de sale gueule dans mon commissariat, monsieur Béliard. Ah ouais? Et ça, c'est qui? Ça commence à bien faire les conneries, là. J'ai couru après vous et vous êtes cassé la gueule tout seul. Mais oui, c'est ça. Ça sonne un peu bidon comme excuse, non? Au commissaire, j'ai pas touché ce petit con. Et on y retourne. Les insultes d'abord et derrière la baffe qui part. Sauf que là, il y a votre chef et que vous la jouez tout gentil. Mais tu vas la fermer ta gueule, connard, ouais. Bon! Lieutenant, ça va maintenant. On va en rester là, monsieur Béliard. Vous pouvez le ramener en cellule, s'il vous plaît. C'est pas croire cette racaille. Pour l'instant, je crois rien. Je sais que vous avez déjà eu des blâmes pour un comportement violent. C'était il y a longtemps, j'ai changé, vous le savez, ça, non? Oui, moi, je le sais. Mais si ce type porte plainte, c'est pas moi qui vais enquêter, c'est l'IGPN. Mais c'est ridicule, on va pas en arriver là. Bon, j'ai envoyé des hommes faire une perquisition chez lui. On trouvera peut-être des preuves de skimming. Ça permettrait d'enlever les doutes contre vous. C'est ma parole contre la sienne. Et je vous jure, j'ai rien fait, moi. Bon, on verra ça demain. Pour l'instant, allez vous reposer. Hein. Vous en avez besoin. Ça fait chier, putain, ça fait chier. Je pense qu'on peut commencer. À mon avis, il viendra plus. Non, on peut attendre 5 minutes encore. Il a peut-être eu une urgence à l'hôpital. Je crois pas. Ninon, je vais être direct. Il faut que tu te poses certaines questions. Qu'est-ce que tu vas faire si, par exemple, Rudy ne veut pas de cet enfant? Tu vas sacrifier ton couple pour l'élever seul? Je préférais ne pas avoir à faire ce choix. Mais s'il se présente, tu feras quoi? Je sais pas encore. Désolé pour le retard. Entre. Assieds-toi. Alors, cette fin de grossesse est prévue pour fin novembre. Ouais, c'est ce que j'avais calculé. D'ici là, il y aura quelques examens de routine. Taux de fer, de sucre, toxoplasmose. Et la première échographie, c'est quand? Dans 1 mois. D'ici là, il y a quelques règles à respecter. Tu fumes? Non. C'est mieux. Pas d'alcool, pas de médicaments, sauf du paracétamol. Ça, c'est si vous décidez de le garder. Si vous changez d'avis, c'est encore possible. On va pas changer d'avis. On va le garder, cet enfant. Oui, je vais être papa. Vous êtes en retard. Je sais, Vous avez l'argent? j'ai le sentiment que vous vous moquez de moi, vous savez rien. Pourquoi vous êtes venu alors? Est-ce que vous pouvez me dire en me regardant dans les yeux que vous m'avez vu au Mistral? Oui. Allez-y. Je vous ai vu entrer dans le Select le soir de la mort de Martial. Que les choses soient claires. Je veux plus entendre parler de vous. Bien sûr. Qu'est-ce qui me prouve que vous me dénoncerez pas? J'ai pas envie d'être accusée de chantage. Effacez mon numéro de votre portable. C'est en état d'arrestation, Jouvet. Qu'est-ce que j'ai fait? On va voir ça au commissariat. Cette petite salope, non, j'ai jamais mis les pieds à l'hôtel le soir de la mort des bras. Je n'en doute pas, monsieur Jouvet. Relâchez-moi.
fait du bien de retrouver ces petites femmes. Elle dort. Quelle journée de merde. J'ai arrêté un type aujourd'hui. Cet enfoiré m'accuse de lui avoir cassé la gueule. Lucie n'a rien mangé depuis midi et je la trouve un peu chaude. Ça lui est déjà arrivé de sauter une tétée? Jamais. Ouais, en même temps, les bébés, c'est un peu comme nous, hein. Des fois, ils ont pas faim. Je sais pas. Elle vient seulement de s'endormir et le reste du temps, elle a fait que pleurer. C'était horrible. Ouais, mais elle est peut-être crevée. Elle a pas beaucoup dormi cette nuit. Pourquoi elle a pas dormi de l'après-midi si elle était crevée? Bah, Jean-François, il dit plus un bébé est fatigué, plus il a du mal à trouver le sommeil. Non, mais c'est pas ça, j'en suis sûre. Je reconnais ses pleurs de fatigue. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on l'amène aux urgences. Hein. Aux urgences? Bah, tu crois pas qu'il faut attendre un peu? Bon, bah, quand elle va se réveiller, ça ira peut-être mieux, hein. Elle mange pas, elle dort pas. C'est bien signe qu'il y a quelque chose qui va pas, je l'ai lu dans mon bouquin. Mais non, mais regarde, elle dort comme un ange. Ça serait dommage de la réveiller. Et puis si ça se trouve, ça va servir à rien de la trimballer là-bas. C'est pas pour rien, il y a un problème, je le sens. Tu dramatises pas un peu, là, toi? Mais je dramatise rien du tout, je voudrais juste qu'elle soit vue par un médecin pour être sûre qu'elle va bien. Bon, tu sais quoi? On va la prendre doucement, on va la mettre dans son lit. Elle va passer une bonne nuit réparatrice, et nous aussi. Et demain, ça ira mieux. Bah, toi, en fait, tout ce que tu veux, c'est passer une soirée tranquille, quoi. Ouais, et dormir. Non, parce qu'entre ici et le boulot, j'en peux plus, là. Ah, mais attends, tu crois que c'est mieux, moi? Toi, ça fait des heures que je me fais un sang d'encre. J'attends que tu rentres pour te dire que Lucie est malade et toi, tu m'écoutes même pas. Attends, si tu lâchais un peu ta fille, hein, tu t'inquiéterais moins quand elle a un peu de travers. Hein. Voilà. Tu vois, c'était comme ça toute la journée. Moi, j'attends plus. On va aux urgences et c'est tout. Ok. Je pensais pas tomber enceinte par accident. Et puis, je pensais encore moins que garder cet enfant, ce serait une évidence. Je suis d'accord pour qu'on le garde, mais sans te mentir, je flippe. Mais c'est normal, ça, Rudy. Moi aussi, j'ai peur. Je sais pas comment ça va se passer. Bah, tu vas devoir renoncer à ton job à Los Angeles, mettre ta carrière entre parenthèses pendant quelques mois. Je sais. Moi, il va falloir que j'organise tout mon boulot si je veux passer du temps avec ma famille, ce qui ne va pas être évident. Je sais aussi. Il va falloir qu'on déménage, parce que l'appartement est trop petit. C'est vrai, et ça va engendrer des frais, et il va falloir assumer. Les problèmes d'argent, c'est aussi ça qui va rajouter au stress de la venue de l'enfant. Qui dit stress dit engueulade, et ça, c'est inévitable. Mais on le sait. On fera attention. Il va falloir qu'on soit fort. On est fort. Fini les petites sorties à l'improviste. Les petits voyages avec les potes, tout ça. C'est sûr, il va falloir lever le pied, je sais. Et si on élève mal? Non mais sérieux, je veux dire, si on n'assure pas, si je suis un mauvais père. Alors ça, j'y crois pas une seconde. Et pourquoi? Attends, niveau parents, t'as vu les références que j'ai, moi? Élevé par ma grand-mère. On s'aime. Cet enfant, on va l'aimer. Et c'est ça qui est important, tu crois pas? Donc on est parti pour une vie à 3. Oui. Ça va être génial. Bonsoir. Vous manquez pas de culot, vous. Venir jusqu'ici? Je vous conseille de repartir avant que vous preniez mon poing sur la figure. Lisez ça d'abord. Après, vous pourrez toujours me mettre votre poing sur la figure, mais je pense que ça sera plus nécessaire. Vous nous donnez les parts de l'hôtel et du bar que Martial avait acheté? Vous n'avez plus qu'à signer. Fais le voir. Ça alors? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Encore une nouvelle en tourloupe? Faites-le voir à votre avocat si vous voulez. Mais attendez, vous renoncez à tout sans condition. Et vous croyez qu'on va gober un truc pareil? Je vous assure que cette fois-ci, tout est régulier. Qu'est-ce qui vous prend? Vous faites ça pourquoi? J'ai conclu un marché avec quelqu'un.